Bonjour chère famille, bienvenue à l'atelier coloris du défi famille à consommation locale. Je suis Linda Mancé, la fondatrice du site internet coloris.fr. C'est un site sur lequel vous pouvez retrouver des idées de recettes et des tutos DIY pour fabriquer vous-même vos propres cosmétiques à la maison. Les ateliers s'organisent à domicile ou sur le lieu de votre choix. Vous pouvez me contacter pour des événements entre particuliers, tels que des baby showers, anniversaires d'enfants, ou tout simplement si vous souhaitez vous initier aux cosmétiques naturels. Mais vous pouvez également me contacter pour des événements professionnels, car j'interviens également dans les entreprises, les commerces et les associations. Vous pouvez me contacter sur mon site internet coloris.fr, mais aussi sur les différents réseaux Facebook et Instagram coloris.fr, mais aussi sur ma page YouTube Coloris Beauty. La recette du jour, c'est de la chantilly de karité. Ça, c'est un incontournable de la cosmétique fait maison. Bien plus qu'un simple soin, cette crème facile à réaliser et ultra personnalisable est un must-have pour toute la famille. C'est surtout une crème multifonction que vous allez pouvoir utiliser aussi bien sur votre peau que sur vos cheveux, car elle est très riche en vitamine E et c'est un antioxydant puissant qui en fait un produit incontournable. Vous l'aurez compris, cette crème possède de nombreuses vertus. Donc c'est dû au beurre de karité qui a de nombreux bienfaits. Je vous en cite quelques-uns. Donc avec cette chantilly de karité, vous allez avoir une crème qui va venir nourrir, hydrater et réparer votre peau. Elle va aussi lui redonner de la souplesse et de l'élasticité. Elle va aussi nourrir en profondeur les cheveux, favoriser la cicatrisation. C'est un excellent anti-inflammatoire qui va aussi apaiser la peau. Donc en cas de démangeaison par exemple, c'est un antioxydant puissant qui en fait une crème anti-âge et c'est aussi une crème qui va protéger du soleil et absorber une partie des rayons UV. Pour réaliser cette recette, nous allons partir sur un dosage bien précis de manière à obtenir un flacon, enfin un pot d'environ 100 ml. Mais vous allez voir par la suite, quand vous aurez l'habitude, vous n'aurez pas besoin de doser au gramme près, puisque vous pourrez vous dire, je pars par exemple sur 6 cuillères à soupe de beurre de karité avec 3 cuillères à soupe d'huile végétale de votre choix. Tout va dépendre de votre besoin. Donc là, pour commencer cette recette, on va utiliser 80 g de beurre de karité, 30 ml d'huile végétale de votre choix, 10 g de gel d'aloe vera, 5 gouttes de vitamine E, 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree, pour ensuite prendre 15 à 30 gouttes de fragrance ou d'huile essentielle de votre choix. Vous aurez aussi besoin d'un batteur et d'un sac de congélation, mais ça c'est facultatif. Lorsque vous fabriquez vous-même vos propres cosmétiques, vous allez vite réaliser qu'il est primordial de respecter des règles d'hygiène et de sécurité. Afin de prévenir de la transmission des bactéries et surtout pour optimiser la durée de conservation de vos produits faits maison, donc il est important de se laver et de se désinfecter les mains avant de commencer votre recette. Donc le lavage des mains, je précise que ça se fait sur des mains sans bijoux et de préférence sur des ongles courts et sans vernis. Ensuite, vous devez stériliser vos flacons, contenants et surfaces de travail. Pour cela, vous avez plusieurs moyens qui s'offrent à vous. Donc, par exemple, vous avez le nettoyage à l'alcool. Là, il suffit d'humecter un chiffon propre ou du papier absorbant et de le passer dans tous les recoins du contenant. Vous rincez ensuite à l'eau après le nettoyage. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire un désinfectant multi-usage en mélangeant dans un vaporisateur de l'alcool et de l'huile essentielle de citron. Alors, une autre méthode pour désinfecter, c'est à la casserole. Il suffit de plonger vos pots flacons en verre dans de l'eau bouillante pendant environ 20 minutes. Là, attention, le plastique ne supporte pas cette méthode. Il y a une troisième méthode qui est avec un stérilisateur. Par exemple, celui de bébé, il fera très bien l'affaire. Et vous avez aussi la possibilité de stériliser à froid. Dans un bac, vous mettez la pastille stérilisante et vous attendez qu'elle fonde et vous laissez tremper ensuite vos flacons. Passons maintenant au beurre de karité. Alors, je vous conseille de privilégier un beurre de karité bio, brut, non raffiné et non désodorisé, parce qu'il aura conservé toutes ses propriétés. Alors, quelle est la différence entre un beurre de karité non raffiné et un beurre de karité raffiné? Vous allez surtout le voir à l'aspect et à l'odeur. Celui qui est non raffiné, il est ivoire, grisâtre, or, alors que celui qui est raffiné est plutôt blanc, voire blanc cassé. Et à l'odeur aussi, donc l'odeur du beurre de karité non raffiné est
parfois désagréable, c'est une odeur un peu de lait caillé, alors que celui qui est raffiné est quasiment sans odeur et donc beaucoup plus neutre. Vous pourrez l'utiliser par exemple pour des préparations, pour les crèmes pour bébé par exemple. Mais les deux ont un toucher gras et le beurre de karité non raffiné, lui, il est nettement plus gras. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser, je vous rassure, les deux purs sur la peau. Ils fondent tous les deux au contact de la peau. Pour l'huile, c'est pareil, donc vous allez choisir une huile en fonction de ses caractéristiques et des besoins de votre peau ou de vos cheveux. Donc c'est 1 à 2 huiles. Dans cette recette, donc j'ai intégré du gel d'aloe vera bio, mais vous pouvez, si vous le préférez, mettre à la place de la glycérine végétale bio. Dans tous les cas, les deux ont un effet humectant qui va permettre de booster et de retenir l'hydratation. Donc c'est très intéressant, par exemple au niveau de la fibre capillaire. Alors si vous choisissez du gel d'aloe vera et que ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué, donc par exemple celui-ci en tube, je vous conseille de bien vérifier la liste des composants. Au dos, il faut que le premier composant soit bien marqué gel d'aloe vera. Donc ça peut être le nom latin aloe vera natif ou aloe vera barbadensis, mais il ne faut pas que ce soit aqua ou autre chose, parce que si c'est aqua, ça veut dire que c'est de l'eau qui a été mélangée avec de la poudre pour lui donner une texture gel. Donc choisissez et vérifiez bien que le premier ingrédient des composants est du gel d'aloe vera et surtout le pourcentage indiqué sur le produit. Pour les huiles essentielles, là c'est pareil, vous les choisissez en fonction de leurs propriétés et de vos besoins. Là par exemple, je vous propose de l'huile essentielle de tea tree. Donc c'est parce que c'est aussi un antiseptique puissant qui va assainir et tonifier aussi bien le cuir chevelu que la peau. Et il va servir aussi de conservateur naturel pour vos préparations cosmétiques par rapport à ses propriétés bactéricides. Donc il y a aussi la vitamine E. Alors la vitamine E va permettre de conserver plus longtemps vos huiles et vos beurres en les protégeant de l'oxydation et du rancissement. Pour les ustensiles, utilisez des ustensiles en acier ou en plastique parce qu'ils sont très facilement désinfectables, contrairement au bois qui, lui, quand il est humide, se transforme en un véritable nid à microbes. Pour les flacons, les contenants, optez plutôt pour du verre ou du plastique teinté. Alors le verre parce qu'il se nettoie et se stérilise facilement, on l'a vu tout à l'heure, et en plus il ne laisse pas d'odeur. Et quant au flacon teinté, il protège votre mixture de la lumière. Donc c'est toujours aussi intéressant donc, de recycler des anciens contenants en verre que vous avez achetés en magasin. Alors maintenant que vous avez installé et désinfecté tout votre matériel, vous avez aussi préparé votre batteur, nous allons commencer la recette. Donc pour cela, vous allez prendre un grand récipient et à l'aide d'une fourchette, donc vous allez prélever la quantité de beurre de karité nécessaire et vous allez commencer à écraser le beurre avec cette fourchette pour le ramollir. Ajoutez ensuite les huiles végétales que vous avez choisies, puis le gel d'aloe vera et vous homogénéisez ce mélange à nouveau avec la fourchette. Mélangez ensuite avec le batteur jusqu'à ce que le beurre se défasse en prenant une texture lisse et uniforme. Donc, je vous rappelle que votre chantilly, c'est vous qui lui donnez la texture et l'aspect de votre choix. Donc si vous jugez qu'elle est trop compacte encore, vous pouvez rajouter à nouveau une cuillère à soupe d'huile végétale de votre choix ou du gel d'aloe vera. Dans tous les cas, quand vous allez en rajouter, plus vous allez en rajouter et plus celle-ci sera souple et elle gonflera. Enfin, pour terminer, vous incorporez délicatement les actifs et les fragrances de votre choix. Donc, il faut savoir que les actifs cosmétiques comme la vitamine E par exemple doivent être incorporés en fin de préparation lorsque celle-ci est à température ambiante.
Votre préparation est terminée, vous pouvez la transvaser dans le contenant de votre choix. Donc là, j'utilise une cuillère, donc vous voyez que ce n'est pas forcément pratique selon la forme du contenant, mais si vous voulez faire quelque chose de plus propre et de plus soigné, si vous avez une poche à douille, utilisez-la. Ou sinon, utilisez tout simplement un sac de congélation que vous allez découper au bout comme ça pour pouvoir tout simplement intégrer votre chantilly plus proprement dans le pot. La préparation est terminée, mais j'en avais fait un peu plus pour vous montrer cette autre possibilité que vous avez pour personnaliser votre chantilly. Et là, c'est en termes de couleur et je vous garantis que ça fait effet auprès des enfants. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser un colorant naturel comme de l'extrait de betterave qui va lui apporter une couleur rose ou de chlorophylle pour une couleur verte. Là, sur cette chantilly, j'ai utilisé un colorant hydrosoluble. Donc c'est un colorant qui est recommandé pour les produits de cosmétiques. Et avec celui-ci, donc en mettant quelques gouttes, comme il est hautement concentré, ça donne déjà une couleur sympa. Alors je vous laisse découvrir ce que ça donne et n'hésitez pas à vous en inspirer. Votre chantilly est prêt à l'emploi. Avant de vous laisser profiter de cette recette ultra gourmande, je vous recommande de sécuriser votre préparation avec une étiquette. Donc vous devrez mettre une étiquette sur le pot. Cette étiquette devra mentionner bien entendu le nom du produit, mais aussi sa composition, ainsi que la date de fabrication et la date limite de conservation. Donc réalisée dans de bonnes conditions, votre préparation peut se conserver pendant 6 mois. Bien entendu, vous devrez conserver vos cosmétiques dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Et pour tout cosmétique que vous fabriquez à la maison, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de changement de couleur ou de changement d'aspect ou d'odeur avant de l'utiliser. Respectez bien aussi la durée de conservation de vos produits finis. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo et à mettre en pratique les conseils que vous avez reçus. Bon défi à tous et à bientôt!